Ça y est. Donc on peut y aller. Nous sommes à la paracha Kitetse. L'Irfouat Kol Cholei Amo Israël. À la guérison de tous les malades. Et Kol HaYeshuot, toutes les délivrances, Bezrat Hashem, pour chacun ce qu'il souhaite par le mérite de l'étude de la Torah. Alors, Bezrat Hashem, tout ce que vous souhaitez. Alors, la paracha de Kitetse. Alors, la paracha de Kitetse, elle a battu un record. Quel est le record qui est battu dans la paracha de Kitetse? Non, pas le record de longueur, mais le record de mitzvot. Le record de mitzvot dans le livre de Devarim et le record de mitzvot dans toute la Torah. La paracha où il y a le plus de mitzvot, c'est cette paracha de Kitetse. 74 mitzvot. C'est beaucoup. C'est pas négociable. Allez. Oui. Voilà. 74 mitzvot. Donc c'est la paracha qui comporte le plus de mitzvot de la Torah. Et non, c'est des sujets différents. Sur des sujets différents, bien des sujets sont traités dans notre paracha. Et la paracha, elle commence, on va faire un survol de ce que l'on trouvera dans la paracha. Ce serait intéressant donc de voir au moment où on lit la paracha les différentes mitzvot que l'on a évoquées, que l'on va évoquer. Et donc, ça commence par quoi? Kitetse la milchama aloivecha. Lorsque tu sors en guerre contre tes ennemis. Alors, là-bas, il y a quoi de particulier par rapport aux mitzvot? C'est pas une mitzvah d'aller en guerre, a priori. En tout cas, pas dans ce cas de figure. Mais le cas de la mitzvah, ça va être si jamais il y a une femme parmi les captives qui a attiré l'attention d'un des soldats, si ce soldat veut, prendre pour épouse cette femme-là, alors il y a tout un processus qu'il faudra commencer. Ça ne commencera évidemment qu'après la guerre. Au milieu de la guerre, on ne peut pas se permettre de le faire, mais une fois que la guerre est gagnée, à ce moment-là, s'il désire continuer cette relation avec cette femme, qu'on appelle Yefat Toar, une belle femme dont il a été épris, et à ce moment-là, il doit suivre les règles de la Torah. Ça, c'est le premier passage. Deuxième passage, ça va être lorsque un homme a deux femmes, l'une qui est aimée et l'autre qui l'est un peu moins. Alors, il va se trouver que, par exemple, cette femme qui est un peu moins aimée, c'est elle qui a apporté le premier enfant. Alors, et l'autre aussi a apporté des enfants. Est-ce que le mari peut donner la préférence à l'aîné de la femme qu'il aime, en disant lui c'est un aîné, l'autre c'est un aîné? Non, le premier-né des deux, c'est lui qui aura droit à la double part de l'héritage. Qu'est-ce qu'on appelle une double part d'héritage? C'est-à-dire que s'il y a en tout 7 enfants par exemple, l'aîné prendra, on va diviser la richesse du père en 8. Ouais. L'aîné va prendre 2 parts et les autres vont prendre chacun une part. Voilà comment on va diviser, si vous voulez, la richesse du père. Comment? Je ne savais pas qu'à l'époque, l'aîné avait droit à 2 parts. Exact. L'aîné a droit à 2 parts. L'aîné homme. Oui. À cette époque, j'ai écrit pas, moi. C'est un long sujet, pourquoi c'est ainsi, on pourrait le développer, mais ce n'est pas le sujet de notre cours.
Pardon? L'héritage des filles, s'il n'y a pas de garçons, oui, effectivement, on l'a vu dans la Torah, elles ont droit, bien sûr. Mais enfin, c'est tout un sujet en soi, on ne va pas le développer ce soir parce que c'est pas tellement la direction que l'on a voulu donner à ce cours. Le troisième sujet que cette paracha va traiter, Ben Sorer ou Moré, l'enfant rebelle, l'enfant dévoyé et rebelle. Celui qui va vouloir donc consommer de manière effrénée de la viande et du vin. On va dire que c'est la drogue de l'époque. Aujourd'hui, peut-être c'est une autre sorte de drogue. On peut voir, et à peu près le même type de conduite. Qu'est-ce qu'on doit faire à cet enfant? La Torah préconise quelque chose de très théorique qui n'a jamais existé d'après la Gemara, c'est que les parents doivent dénoncer l'enfant au tribunal en disant notre fils est un fils dévoyé et rebelle, et ça doit le mener a priori à être condamné à mort. A priori, des parents ne feraient jamais une chose pareille. Pourquoi la Torah évoque ça? C'est intéressant en soi, c'est un cas théorique mais qui vaut beaucoup au niveau de ce que l'on ressort de ce cas de figure. Ensuite, il va y avoir si quelqu'un est condamné à mort, justement, quand il s'agit d'une lapidation, alors c'est très théorique ce que je vous dis, mais la Torah évoque ce sujet-là. En principe, en théorie, c'est bien que cette chose-là existe et que la Torah, qui est préventive, elle nous permet de comprendre qu'il y a des choses très graves, des choses moins graves. Il y a différents degrés, si vous voulez, de gravité des fautes. Et donc, celui qui est condamné à mort par la lapidation, il doit être pendu. Voilà. On doit justement faire savoir la faute de cette personne. C'est pour ça qu'elle est pendue. Mais la Torah, elle dit, attention, quand elle est pendue, surtout, tu n'as pas le droit, combien même elle a été une personne des moins recommandables, tu dois l'enterrer et pas laisser passer la nuit ce corps dehors. Et la Torah, elle insiste sur le fait que, et c'est de là qu'on sait que quand quelqu'un décède, on doit l'enterrer au plus vite, pas seulement celui qui est condamné à mort, mais si déjà la personne qui est condamnée à mort, on a aussi le respect de sa personne, à plus forte raison, on peut imaginer un être cher qui est décédé, que Dieu préserve, qu'il faut l'enterrer au plus vite, c'est-à-dire ne pas laisser passer la nuit. C'est-à-dire que si quelqu'un est mort dans le matin, on doit s'efforcer de l'enterrer avant le coucher du soleil. Sans quoi on transgresse cette loi. Quand il est lapidé, il est mort le mec. Oui, bien sûr. Alors, il est mort, mais il est montré pour l'exemple. Et après il est pendu, c'est-à-dire on ne le pend pas vivant. On ne le pend pas vivant, on le pend pour l'exposer. Voilà. Alors c'est évidemment très très dur comme Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Alors, donc la Torah elle veut insister. La Torah elle veut insister sur le fait que même si la Torah a demandé à ce qu'on l'expose, on n'a pas le droit de laisser un être humain, de laisser sa dépouille passer la nuit sur une potence. Donc il faudra l'enterrer avant le coucher du soleil. Et de ce texte, on sait que n'importe qui décède, on doit absolument l'enterrer au plus vite. Il n'y a que quelques exceptions faites où on a le droit de repousser un enterrement. Mais chez les nations, par exemple, des fois on reste une semaine avec la personne dans le cercueil, etc.
C'est connu. Quand les plus grandes personnalités, vous avez vu un certain nombre de fois, oui, je parle chez les nations. C'est pas un problème pour eux d'ailleurs, il les maquille, les habille, etc. Et il les expose, mais de la façon la plus belle possible, on va dire. Et ils restent exposés. Chez nous, c'est interdit. On transgresse une loi et la loi est plus grave en Israël qu'en dehors d'Israël. Je parle pour les Juifs. Oui, un Juif d'Eretz Israël, c'est plus grave de repousser son enterrement au lendemain plus que quelqu'un qui est en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, de toute façon, il arrive mort. Non, je parle de quelqu'un qui se fait enterrer en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël. Par exemple, en France, on ne pouvait pas enterrer le dimanche, souvent, donc on l'enterrait le lundi, même si il était mort dimanche matin, on ne pouvait pas faire autrement, pratiquement. Ensuite, la Torah va nous parler de Hashavat Aveda. Quand on a trouvé un objet, on doit le restituer à son propriétaire. Il y a des lois à savoir. Comment est-ce que, pourquoi d'abord, si j'ai trouvé quelque chose, c'est à moi, a priori. La Torah me dit non, s'il y a des signes, je dois communiquer qu'il y a un objet qui a été trouvé, il faut donner ces signes pour pouvoir les récupérer, et qu'au bout d'un certain temps, si personne n'est venu les récupérer, alors je peux en prendre possession. Et si c'est de l'argent, évidemment, où il n'y a aucun signe distinctif, alors l'argent, évidemment, me revient. C'est pas comme une metzia. De l'argent, a priori, qui est tombé par terre, un billet qui est tombé par terre, on va pas demander c'est à qui. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de doigts qui peuvent se lever, si on demande. Donc il y a des lois à savoir, en tout cas c'est le principe, on va voir en quoi ça reste quand même important sur le plan moral. Shilua Haken, la fameuse mitzvah de la Torah, où lorsque l'on voit un nid d'oiseau, on doit faire partir la mère et récupérer soit les œufs, soit les oisillons. Voilà. C'est dur, c'est une loi qui est dure, mais c'est une loi facile à accomplir. Elle est dure mais facile à accomplir. Alors, on ne va pas tellement développer cette idée, mais il faut savoir que d'abord, la Torah, quand elle demande de faire une chose pareille, quelque part, elle dit qu'il faut faire ce qu'on appelle la conservation de l'espèce. C'est pour ça qu'on renvoie la mère. Parce que normalement, quelqu'un qui a trouvé un nid, il y a la mère et les oisillons, pourquoi pas prendre tout après tout? Si les chasseurs, ils se posent pas de questions, est-ce que je peux prendre, je peux pas prendre, etc. Je prends tout ce que je peux prendre. Donc si je trouve un oiseau avec des oisillons, je prends l'oiseau, je le fais rôtir, et puis je prends les oisillons, je les fais grandir chez moi, et puis quand ils seront bien gras et bien gros, je les ferai rôtir aussi. A priori, c'est ça les chasseurs, hein, et on se pose pas tellement de questions. Est-ce que les chasseurs, ils ont le droit de chasser ou pas chasser? En tout cas, aujourd'hui, c'est un peu plus d'actualité, mais alors la Torah, elle dit déjà, tu prends pas tout. C'est déjà quelque chose de beau par rapport à. On prend pas tout, on laisse partir la mère. Pourquoi la mère? Parce qu'elle peut encore redonner des oisillons. Donc c'est la conservation de l'espèce. Donc ça c'est une bonne chose. Mis à part ça, effectivement ça a l'air d'être quelque chose de cruel. C'est peut-être cruel d'ailleurs. Et qui est dit que il ne peut pas y avoir une loi où Dieu demande une certaine cruauté pour le principe d'obéir à la loi. Quand Dieu demande à Abraham de prendre son fils et de le monter sur l'autel, c'était peut-être plus cruel que ce que l'on demande d'envoyer. Alors, certains disent que, par exemple, quand on renvoie la mer est tellement triste que les anges au ciel, ils sont tellement secoués, ils demandent à ce qu'il y ait la délivrance pour le peuple juif, parce que c'est aussi Dieu qui est renvoyé de son nid et qui ne peut pas, dans l'exil des Juifs, retrouver ses oisillons, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Et quelque part, c'est comme si on permet
la prière des anges pour pouvoir retrouver la Géoula, la délivrance. Bon, il y a différents thèmes qui peuvent être développés sur cette mitzvah, mais il faut savoir que c'est une mitzvah irrationnelle a priori. On ne peut pas dire « je comprends le sens profond de cette mitzvah ». Personne ne peut comprendre véritablement le sens profond de cette mitzvah. Mais ce qui est intéressant, entre autres, et que je voulais rapporter aujourd'hui par rapport à notre sujet, c'est que, j'ai dit c'était peut-être une mitzvah cruelle, comme on pourrait le penser, mais c'est une mitzvah facile à accomplir. C'est quoi? On prend dans le nid, on prend la mère, on la renvoie, et on prend les oisillons. La Torah nous demande de faire ça. Et donc c'est très facile à faire. Et la Torah, pour cette mitzvah, elle nous dit, alors là, je te promets monts et merveilles si tu fais ça. Tu auras la vie longue et la félicité. Je dis, si pour une mitzvah aussi facile, on me promet autant, qu'est-ce qu'il en est pour les mitzvot très difficiles à accomplir? Donnez-moi une mitzvah très difficile à accomplir. Où la Torah, elle dit aussi le même type de promesse. Voilà, respecte ton père et ta mère. Vous allez me dire, c'est difficile? Ben oui, ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça veut dire quoi, ça peut l'être? Imaginez que des parents soient dans une situation très difficile, ils sont malades très jeunes, et que les enfants ont le devoir de s'occuper pendant X années, en faisant très attention de ne pas manquer de respect, en donnant tout le kavod qu'il faut. Ça prend des années, ça peut prendre des années, ça peut prendre beaucoup d'efforts. Parfois il faut aller demander de l'argent pour pouvoir nourrir ses parents. Ça peut demander d'énormes efforts. Et la Torah, elle me dit, tu auras droit à la même chose. Ah bon? Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas véritablement la valeur des mitzvot. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le sans te demander, ah oui, mais qu'est-ce qui rapporte le plus? On ne doit pas se demander qu'est-ce qui rapporte le plus. Faire la volonté de Dieu, que ce soit pour une mitzvah facile ou une mitzvah difficile, on doit faire la volonté de Dieu. C'est ça le message, entre autres, de Shiloh Haken, le renvoi de la mer du Nil. Il va y avoir, c'est un survol de la paracha, parce qu'il y a je vous ai dit, beaucoup de mitzvot. On ne pourra pas toutes les dire, mais un certain nombre, parce que beaucoup de mitzvot restent très souvent inconnus, parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter dans les cours sur la paracha. Il y a le maraquet. Quand on a un toit, on doit absolument mettre un parapet pour éviter que quelqu'un tombe. Ah oui, non, mais personne ne monte sur ce toit, etc. Mais un balcon aussi, non? Un balcon aussi. Là où il peut y avoir un danger, c'est absolument, c'est une mitzvah de la Torah de prévenir le danger. Et donc, en quoi ça nous concerne, a priori, on verra, évidemment, c'est une mitzvah qui peut être actuelle, n'importe qui. Quand il construit une maison, il a peut-être ce devoir de faire ça, mais il y a aussi d'autres implications de cette mitzvah. Il y a la mitzvah de faire attention au kil'aim, c'est-à-dire de ne pas mélanger deux sortes de semences, oui, comme par exemple le blé et la vigne. On ne doit pas les semer dans un même champ. Il faut les séparer. De la même façon, j'ai pas le droit de mélanger dans les habits le lin et la laine. Par contre, la Torah elle me dit, pour faire les tzitzit, là oui, tu as le droit. Mais comment tu m'interdis d'un côté et tu me permets de l'autre? Pourquoi tu me le permets de ce côté? Pourquoi pour les tzitzit c'est permis? En fait, c'est obéir à Dieu. C'est pas à toi de te poser ces questions. Dieu te dit, c'est là que je te l'interdis, c'est là que je te le permets. Il suffit d'obéir à Dieu. Là où c'est permis, tu as le droit de le faire et tu peux le faire. Et là où c'est interdit, tu dois faire attention de ne pas le faire. Dans les Kil'aïm, il y a aussi l'idée que dans la paracha de cette semaine, qui t'etsé, on n'a pas le droit de labourer un champ en utilisant deux bêtes. Lesquelles est-ce? Quels sont-ce? Le l'âne et le taureau. Pourquoi on n'a pas le droit de faire tirer la charrue par deux bêtes distinctes, quoi, pas différentes l'une de l'autre? Ils n'ont pas la même force. Donc, effectivement, pour la bête la plus faible, elle va souffrir. Il peut y avoir encore d'autres idées. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que
il y en a une qui rumine, l'autre qui rumine pas, et que celle qui rumine, on a l'impression qu'elle est en train de manger, alors pourquoi elle mange et pas moi? Il peut y avoir aussi ça dans l'interdit. Et puis non, le taureau rumine. Le taureau rumine, mais pas l'âne. Et donc l'âne, il peut voir d'un mauvais œil. Le taureau, lui, a le droit de manger, pas moi. Et d'ailleurs, entre autres mitzvot qui concernent le taureau et la charrue, c'est quand un taureau il travaille, il a le droit aussi de manger. De la même façon qu'un employé aussi, quand il travaille, il a le droit de manger. Il n'a pas le droit de prendre dans la poche, il n'a pas le droit de prendre dans son panier, mais il a le droit de prendre et manger pendant qu'il travaille. C'est un droit qui lui est accordé par la Torah. Et il y a aussi le motzi shemra dans la paracha. Quand un homme épouse une femme qui est vierge et que il va dire ma femme ne l'était pas, et que s'il dit qu'elle n'était pas, ça veut dire que c'est grave ou c'est pas grave, a priori? A priori, c'est pas si grave que ça, mais ça peut l'être. La Torah, elle parle que ça peut être dans un cas où, vous savez qu'à l'époque, ce qui se passe aujourd'hui sous une choupa, il y a deux étapes dans une choupa. Il y a l'étape de la remise de l'anneau, et il y a l'étape des Shivra Barachot. Tout se fait sous la choupa le même jour, au même moment. Oui, un après l'autre évidemment, mais à la même heure. Par contre, il fut un temps où ça se faisait en 2 temps. À 1 an d'intervalle. Oui, et donc la remise de l'anneau, la femme elle est mariée donc à son futur époux, mais elle n'a pas le droit de vivre avec lui. Elle est mariée, c'est-à-dire qu'elle est interdite à tout homme, y compris à son futur. Et elle ne peut pas, et c'est pas son mari qui la nourrit, c'est encore ses parents. Pendant 1 an, elle est chez ses parents, elle est considérée comme mariée, c'est-à-dire qu'elle est interdite à tout homme. Et il y a une guerre en attendant. C'est un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait plus ça. Ça peut être un problème effectivement. Bon, si le mari est mort, le problème ne se pose pas. Mais si le mari est disparu, là ça peut être un gros problème. Donc si la femme qui était mariée, ce qu'on appelle les fiancés, elle est fiancée donc interdite à tout homme. Et donc si elle a un rapport avec une personne qui n'est pas son mari, évidemment, là c'est grave. Et donc c'est peut-être ça que l'homme veut dire quand il dit « ma femme n'était pas vierge ». Donc elle est peut-être condamnable à mort, a priori, cette femme-là, puisque c'est un véritable adultère. Vous comprenez? Dans la mesure où elle est considérée comme mari et femme. Pendant cette année-là, aujourd'hui on ne fait plus ça pour éviter justement ce type de problème. Pourquoi on faisait ça? Pour laisser le temps à la femme de se préparer, de préparer une dot ou un trousseau. Ça permettait à l'homme aussi de se préparer lui aussi à avoir son appartement et donc ça permettait aux deux de s'organiser. Quoi s'annuler? Si l'homme décidait d'annuler, il fallait qu'il donne un guet. La femme elle est complètement mariée. Elle est mariée à part entière. Seulement, lui, même son mari n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle. Elle est chez ses parents, elle est nourrie par ses parents. Jusqu'au moment où on fait les shivra brachot, la choupa, à ce moment-là, elle vit chez son mari. C'est lui qui subvient à ses besoins a priori. Et elle est interdite à tout le monde, sauf à son mari. Comprenez l'idée? Voilà donc... Alors, de ce cas de figure de la Torah, elle nous enseigne aussi l'interdiction de calomnier quelqu'un. Ce qu'on appelle motzi shemra. Dire de quelqu'un quelque chose de faux, parce que le Beddin va établir si effectivement, pendant cette période-là, elle a été fidèle à son mari ou pas. Et si le mari a été mauvaise langue, si c'est lui qui a cherché à nuire à sa future, à ce moment-là, si elle décide quand même de rester l'épouse de cet homme-là, parce que parfois ça peut être pour elle, important,
à ce moment-là, le mari ne pourra jamais de sa vie la divorcer. Parce qu'il a calomnié son épouse, et donc la Torah lui a infligé une sorte de peine que jamais, si elle décide de rester avec lui, elle peut décider aussi d'accepter un divorce, puisque lui, il veut pas d'elle a priori, s'il a décidé de parler d'elle comme ça. D'accord? Mais à ce moment-là, si elle décide de vivre avec lui, quand même, alors lui, il peut jamais la divorcer, il est obligé de payer à son père une amende que la Torah a décidé pour eux. Parce que c'est l'honneur du père, parce que c'est pendant qu'elle était chez son père que la chose pourrait s'être passée. Ça veut dire que, voilà, c'est l'honneur de la famille, c'est l'honneur du père que la Torah, évidemment, si le père veut donner après cet argent à sa fille, il peut donner cet argent. Ce qui lui reviendrait après, évidemment, après un veuvage, par exemple, cet argent lui revient de plein droit. Ok, on continue. C'est difficile avant, C'est compliqué avant. C'est pas compliqué avant. Aujourd'hui, il y a des cas bien pires dans la justice moderne de tous les pays. Vous savez, il y a tellement de cas difficiles aujourd'hui dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle justice moderne. Il y a toutes sortes de cas qui n'est pas bien prévu par la loi et qui fait souffrir telle ou telle partie. Et la Torah, elle a pas dit que la justice humaine, elle est infaillible. Elle est à 100% juste. Elle est à un certain pourcentage le plus juste possible parmi toutes les justices qui puissent exister au monde, en sachant que l'autre part de justice que Dieu a laissée en suspens, c'est sa part à lui que Dieu entend faire respecter par lui-même. Et donc, si par exemple, quand on dit un mari qui décide de pas donner le guet et faire souffrir sa femme, par exemple, alors évidemment, il se peut que dans un tribunal rabbinique, on n'arrive pas à lui faire donner ce guet, mais il n'empêche qu'aux yeux de Dieu, c'est un homme infâme et qui mérite évidemment un châtiment divin. Donc, mais ça, c'est entre lui et Dieu. Chacun doit prendre en considération que si la justice n'est pas applicable pour lui sur le plan humain, elle le sera encore plus gravement sur le plan divin. Donc, c'est pas recommandé de jouer avec ça, de jouer avec la justice divine. Bon, je ne sais pas si je peux survoler toute la paracha parce que c'est dommage pour le peu de temps qui nous reste et pour le sujet que je voudrais un peu développer. Alors, je vais très très vite pour dire simplement le reste des autres mitzvot que l'on n'a pas pu expliquer plus ou moins. Donc, il y a un certain nombre de cas d'interdiction de se marier dans la paracha. On n'a pas le droit de se marier, par exemple, avec un mamzer ou une mamzeret, un enfant d'une union interdite. Merci. Combien on doit respecter quand on est en guerre, oui, le respect du camp, un camp militaire. C'est-à-dire on doit faire attention si quelqu'un est impur, il doit sortir du camp. Si quelqu'un a des besoins, il doit le faire à l'extérieur du camp. Chaque soldat a un devoir d'avoir dans ses munitions, dans ses affaires, une pelle pour pouvoir avoir à l'extérieur du camp des toilettes, pour respecter le camp, puisqu'on dit que Dieu se trouve au milieu du camp militaire et que c'est grâce à ça que l'on gagne les guerres. Donc évidemment, on peut pas se permettre comme chez les nations, il fut un temps, que chacun a le droit d'uriner où il veut, chacun a le droit de faire ses besoins où il veut. Et chez nous, la Torah elle nous donne un certain nombre de... Bien sûr. Les camps militaires n'ont pas de... Ah, aujourd'hui en Israël, vous dites? Non, aujourd'hui, par exemple, le président
de Gaza, pour les bases militaires. Les bases militaires aujourd'hui sont équipées plus qu'équipées. Je parle dans un champ de bataille parfois. Un champ de bataille, on a un camp militaire, etc. On ne fait pas n'importe où, on ne fait pas n'importe comment. Il y a une sainteté à garder dans le camp pour pouvoir disposer de la shrina, de la présence divine qui elle nous permet de gagner les guerres. Le fait lorsqu'un esclave non juif s'est sauvé de son patron non juif à l'extérieur d'Israël et vient en Israël, il doit être protégé par la famille chez laquelle il s'est réfugié. On n'a pas le droit de le livrer à son patron, parce que c'est pour ne pas le renvoyer aussi à l'idolâtrie dans laquelle il était, entre autres. Il est interdit évidemment de laisser nos filles ou nos jeunes hommes s'adonner à la prostitution, c'est dans la paracha. L'importance de respecter les vœux, le mariage et le divorce, le prêt. On n'a pas le droit de taper à la porte de celui à qui on a prêté et de dire je rentre chez toi pour prendre ce que j'ai à prendre. Si on a pris comme gage la couverture de quelqu'un avec laquelle il se couvre le soir, on doit le lui rendre avant la tombée de la nuit. Un certain nombre de lois qui protègent les gens pauvres, la veuve, etc. Ne pas traîner pour payer son salarié, le salarié du jour. Le fait de donner un certain nombre de cadeaux aux pauvres quand on a des champs. Il y a la PA, il y a la shikha, le leket. Ce que l'on a laissé tomber, on doit le laisser au sol pour qu'il soit récupéré par les pauvres. Donc beaucoup de lois pour les pauvres. Le yiboum, la khalitsa, quand un homme meurt et qu'il n'a pas laissé d'enfant, est-ce que le frère peut épouser sa belle-sœur, etc. Ou alors c'est la khalitsa, c'est le déchaussement. Et il y a aussi deux derniers sujets, et on a fini avec le survol de la paracha. Vous voyez que c'est une paracha très riche, très riche en mitzvot, et j'en ai sauté des dizaines, puisque je vous ai dit, il y en a 74. Le respect du commerce, c'est-à-dire quand on vend les poids et les mesures, ne pas faire croire qu'il y a 1 kilo quand il y a 900 grammes dans une pierre, etc. Être honnête, la Torah nous demande d'être honnête, surtout de ne pas se permettre de faire toutes sortes d'injustices quand on vend des marchandises. Et enfin, dernier sujet de la paracha, le fait de se rappeler la médisance de Myriam, et la punition que Dieu lui a infligée, pour nous savoir que c'est très grave de dire du mal d'autrui, le lashon hara et la médisance. Et enfin, Mechiat Amalek, c'est ce passage à la fin de la paracha dans Kitetse que l'on lit une fois par an à l'époque de Purim, où on doit se rappeler de la destruction de Amalek. Oui, et ça fait partie des mitzvot de la Torah, et celui qui rappelle tous les jours cette mitzvah-là, de se souvenir d'Amalek, et c'est une mitzvah très importante de la Torah. Chaque jour, on peut l'accomplir, cette mitzvah, en disant, Zachor et Asher Asalecha Amalek. Si je dis ça tous les jours, j'ai la mitzvah d'avoir rappelé la destruction d'Amalek. Par exemple, à la fin de la prière, dans certains livres, à la fin de Shacharit, il y a 10 choses à rappeler chaque jour. Chaque chose que je rappelle, c'est une mitzvah. Se rappeler du Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat. Se rappeler le rappel du Shabbat chaque jour. C'est pour ça que dans la prière, on dit, il y a un psaume que l'on dit chaque jour, qui est un psaume différent chaque jour. On dit, avant de dire ce psaume, aujourd'hui nous sommes le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le premier jour du Shabbat. Et c'est comme ça qu'on rappelle le Shabbat. Le deuxième jour du Shabbat, troisième jour du Shabbat. Voilà pour le survol de la paracha. Maintenant, la paracha, elle commence par un sujet
un peu difficile lorsque tu sors en guerre contre tes ennemis. Je traduis littéralement Kitetse la milchama al oivecha, contre tes ennemis. Oivecha, c'est tes ennemis ou ton ennemi? À la lecture, on ne peut pas savoir a priori. Oivecha, ça peut être ton ennemi ou tes ennemis. Mais c'est à l'écriture que l'on sait si c'est un pluriel ou un singulier. C'est s'il y a un yud après le bet. Oivecha. Et s'il y a un yud après le bet, ça veut dire qu'on parle de tes ennemis. C'est un pluriel. C'est ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Donc c'est un pluriel. La Torah dit, si tu sors, lorsque tu sors en guerre contre tes ennemis, Dieu te le donnera entre tes mains. Veshavita shivyo, et tu auras des captifs parmi eux. Quand tu auras gagné la guerre, tu auras des captifs. Parmi ces captifs, si tu as été, attiré par une des femmes, une belle femme parmi les ennemis, donc, voilà la procédure pour pouvoir la prendre comme femme. Le gars peut être déjà marié, il va peut-être avoir une deuxième femme en prenant cette femme-là. La Torah elle dit, attention, tu ne peux pas le faire n'importe comment. Comment faire? La Torah elle dit, Velakarta lecha leisha. Premièrement, tu ne peux pas la prendre comme concubine. Tu ne peux pas la prendre comme femme pour t'en servir comme un objet. Tu devras la prendre comme femme. Ah, j'ai déjà une femme, ça sera ta deuxième femme. Ok? Donc il y a quand même un respect de la personne. Et si la personne décide finalement de ne plus la prendre, parce que elle peut pas la prendre du jour au lendemain, ça prendra un peu de temps, le processus. Si elle décide de ne plus la prendre, la Torah elle me dit, attention, t'as pas le droit de la prendre pour toi, pour te faire tes courses, ou pour te faire ton ménage, ou travail que ce soit. Tu peux pas l'utiliser. T'es obligé de la libérer. Donc, comment ça se passe? Ve'aveta el toch betecha. La Torah, elle me dit, tu devras la prendre au beau milieu de ta maison. El toch betecha. Elle dit pas les betecha, el toch. Au beau milieu de ta maison. Pourquoi au beau milieu? Voilà, parce que tu pourrais dire, tiens, t'as un studio juste à côté de chez toi, elle sera pas trop visible par ta femme et tes enfants, au moins tu pourrais avoir une vie double tranquille. Non, faut que tu l'amènes chez toi, au beau milieu de chez toi, dans ton salon. Oui, et que tous les jours, ta femme et tes enfants voient ça. Donc c'est pas évident. Ça peut faire réfléchir à deux fois avant de se lancer dans une telle conquête. Et donc, on va voir que, pourquoi la Torah elle me dit d'un côté, t'as le droit, mais attention, hein, je te complique la vie. C'est bizarre. Elle a le droit de prendre 3 hommes, 2 hommes. Non. C'était la question, on a évoqué un jour oui. Mon beau-père avait l'habitude de dire, on a toujours vu une théière avec plusieurs verres, mais pas un verre avec plusieurs théières. Bon. Mais bon, c'est un sujet qui demande un grand développement. On avait évoqué ça une fois, et on pourrait un jour le revoir. C'est pas notre sujet, donc j'avance. Donc tu l'amèneras au beau milieu de ta maison. Vegileha et rosha. La Torah, elle va dire, elle va devoir se raser. Pourquoi se raser? La pauvre, elle a rien fait. Alors on dit, détrompez-vous. Détrompez-vous chez nos ennemis. Ça fait partie, si vous voulez, des armes utilisées contre l'ennemi, de pouvoir, et ça a été le cas du peuple juif, justement. Le peuple juif a été attiré dans un guet-apens par les filles de Moab, qui ont utilisé leur beauté pour faire tomber le peuple juif dans l'immoralité. Et le peuple juif a été décimé de 24 000 membres. 24 000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez, 1, 2, quand il y a un soldat qui meurt chez nous, c'est une catastrophe, on est tous bouleversés. Alors quand on a 24 000 personnes qui partent à cause de ce guet-apens, c'est dans la paracha d'ailleurs, qu'il faut se rappeler de ce que Bil'am a fait, de conseiller, de faire tomber le peuple juif de cette façon. Et donc, Vegileha et Rosha,
outil qu'ils utilisent, c'est connu, hein, la chevelure. La chevelure, ça, c'est souvent utilisé dans les publicités pour faire vendre bon nombre d'articles. Donc, elle devra enlever cette chevelure qui peut-être t'a attiré de façon peut-être pas valable. Il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis grâce à ça. Donc, Vegilecha et Rosha, Ve'aseta et Tzipornea. Et elle fera ses ongles. Ça veut dire quoi, elle fera ses ongles? Pas elle coupera ses ongles. Pas elle se manicurera, je ne sais pas si ça se dit. Elle va se mettre du manucure, oui. Mais d'accord, du vernis. Mais elle laissera pousser ses ongles de manière désordonnée. Voilà, donc imaginez sans cheveux avec des ongles. C'est pas très joli. Hein. Et alors pourquoi les ongles? Pourquoi les ongles? Parce que comme on a dit tout à l'heure, l'outil à utiliser contre l'ennemi, ça peut être tu viens, donc vous voyez le doigt, les cheveux. Pourquoi est-ce qu'on soigne ses ongles? C'est parce que ça peut attirer. Et on peut utiliser cet outil pour faire tomber quelqu'un dans un guet-apens. Donc, elle fera ses ongles, et elle devra retirer ses vêtements de captive. Évidemment, elle mettra d'autres vêtements. Ouais. Pourquoi les vêtements de captive? Qu'est-ce qu'ils ont de mauvais, ces vêtements de captive? C'est pas pour la même raison. Ces vêtements de captive, elles ont été prévus au cas où d'attirer dans un guet-apens. Veyashva bevetecha, elle s'installera chez toi. Oui, elle viendra pas juste pour prendre le café et puis repartir. Elle s'installera chez toi. Ubarta et avia vetima yerach yamim. Alors là, il y a une formule qui est utilisée, on doit s'interroger. Malheureusement, j'espère qu'on aura le temps de parler d'un certain nombre de points ici, qui sont importants, intéressants. Donc, la Torah dit, elle pleurera son père et sa mère. La Torah aurait pu dire ses parents. Elle pleurera son père et sa mère. Yerach yamim. C'est quoi yerach yamim? Yerach yamim. Yerach, ça veut dire quoi? Ça vient du mot Yareach, qui veut dire la lune. Quel rapport entre la lune et Yamim ici? La lune, elle nous sert à compter quoi? Le mois. Le mois, on le sait grâce à la lune. Oui. Donc, un mois durant. C'est ça qu'elle veut dire, la Torah. Mais pourquoi dire un mois durant? Comment on dit un mois durant dans la Torah? Chodesh. Pourquoi la Torah ne dit pas Chodesh Yamim? Elle a déjà utilisé cette expression un certain nombre de fois, Chodesh. Pourquoi dire Yerach Yamim? Il y a une raison. C'est pas pour rien. La Torah, vous savez bien, elle est très suggestive et elle cherche à nous amener. Hein? On peut la dire maintenant. Ah oui, non, pas encore. Je vous laisse... non, parce qu'il y a encore 2-3 mots encore à évoquer dans les questions. Après ça, tu pourras avoir un rapport avec elle, et elle sera ton épouse. Attention, tu ne pourras pas la revendre à qui que ce soit. Tu n'en veux plus, tiens, tu sais quoi, tu es une captive, je vais te revendre à quelqu'un d'autre, interdit, ou alors l'utiliser à des fins personnelles. La Torah dit, tu l'as fait souffrir dans ce processus, tu devras lui donner sa liberté. Donc, voilà les questions qui se posent à nous dans cette paracha. Et la paracha, elle va continuer avec 2 autres sujets qui sont liés à ça. La Torah, elle va dire, le prochain sujet, ça va être si on a 2 femmes et que on veut donner la préférence à l'aînée de la femme aimée, on ne pourra pas le faire.
Et troisième sujet, on a dit, c'était le fils dévoyé et rebelle. Alors, quel rapport entre ces trois sujets? La Torah dit, voilà ce qui risque d'arriver si jamais tu prends cette captive. Finalement, tu vas avoir deux femmes. Dans ces deux femmes, il y en a nécessairement une qui va passer avant l'autre. Mais les enfants, qui vont être l'aîné des enfants, c'est pas dit que ce soit celle qui est aimée. Ça peut être l'autre. Et dans ce cas-là, voilà comment tu vas être dans un dilemme. Comment faire? La Torah dit attention, tu peux pas le faire. Et voilà ce qui risque d'arriver au final, c'est que tu vas avoir un fils qui est rebelle, qui est dévoyé, qui est drogué, que tu vas devoir soit faire condamner à mort, soit que finalement lui va devenir quelqu'un qui va peut-être tuer pour avoir ses doses. Et on sait bien que pour avoir ses doses, on sait bien que parfois quand quelqu'un il est drogué et qu'il n'a pas sa dose et qu'il se fait choper, en train d'avoir volé quelque chose, c'est ou lui ou celui qui l'a chopé. Et parfois c'est celui qui l'a chopé qui se fait tuer. Et donc parfois ce fils peut devenir un meurtrier si on ne l'a pas arrêté à temps. Alors évidemment c'est un cas très théorique, mais la Torah elle vient nous dire ici, voilà ce qui risque d'arriver et je voudrais plutôt te prévenir que guérir. Je voudrais pas qu'on arrive à ce type de situation. Voilà pourquoi la Torah me dit, la Torah me dit, je te donne l'impression de te dire que c'est permis de prendre la captive, mais en fait je te fais comprendre que je te déconseille de la prendre. Alors la question principale, si tu m'autorises, pourquoi tu me compliques la vie? Si tu me compliques la vie, pourquoi tu me l'autorises? Soit tu me l'interdis, soit tu me laisses le faire de manière plus simple. La Torah dit non, je te complique la vie pour que tu comprennes que c'est pas une chose à faire, mais ça pourrait être une solution parfois. Ça peut être une solution parfois, et ça peut être quelque chose qui va bien se terminer, mais pas tout le monde n'est capable de déceler quelle est la captive qui peut-être va être une femme, une personne à ramener dans le giron du monothéisme plutôt que dans l'idolâtrie dans laquelle elle était dans le peuple d'où elle vient. Vous comprenez? Parce que oui, effectivement, on n'a pas évoqué ça, mais il s'agissait de comprendre, entre autres, qu'il la convertissait. Évidemment, quand on disait Va'aveta al toch betecha, etc., ça veut dire qu'il fallait la convertir. J'avais oublié de rappeler ce point-là. Donc c'était aussi, pardon? C'était pour le décourager, mais il peut y avoir un cas de figure parce que qui va en guerre généralement? La paracha de la semaine dernière, elle se finissait par la phrase suivante. C'est très très beau. La Torah elle disait Ta'aseh hayashar be'einei Hashem, tu feras les bonnes choses aux yeux de Dieu. Tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et ensuite on dit Ki tetzeh la milchama aloivecha, lorsque tu sors en guerre. Qui sort en guerre contre les ennemis? Les célibataires, non? Les jeunes de 20 ans. Ceux qui n'ont pas de Les tzadikim. Pas les gens forts. Pas les guerriers, les grands guerriers. C'est ceux qui étaient les plus pieux parmi le peuple. mariés avec des enfants. Mariés avec des enfants. Ça veut dire quoi? Le nouveau marié n'allait pas en guerre, mais si quelqu'un était marié depuis 5 ans, 10 ans, c'est pas un problème pour lui d'y aller. Et pourquoi il fallait que ce soit les tzadikim? Parce qu'il fallait que leur mérite, justement, permette de gagner la guerre. La Torah dit, quand tu sors en guerre, je te le donne. Grâce à quoi? Grâce au fait que les tzadikim, peut-être, ils nous permettent de gagner la guerre. Si tu envoies les gens qui sont pas très pieux, c'est pas sûr que tu vas gagner la guerre. Donc, s'il y a des tzadikim, il se peut qu'un tzadik fasse quelque chose de bien, de faire sortir une bonne âme, qui était une âme perdue parmi les nations. Ça existe. Pourquoi la conversion est autorisée dans notre peuple? Parce que la Torah ne dit pas que c'est une bonne chose de convertir. La Torah dit, attention, on freine les gens qui viennent se convertir.
Au contraire. Quelqu'un qui veut se convertir, on le freine. Mais parfois, il y a de très bonnes âmes qui ont été perdues, comme par exemple, très connu, Yitro, comme par exemple, très connu, Ruth. Ruth qui est l'ancêtre du Mashiach. On ne peut pas trouver mieux. Hein? L'ancêtre du Mashiach, c'est Ruth. Donc c'est une bonne âme. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah a dit, pour le peuple duquel vient Ruth, le peuple de Moab, elle dit, Moab ne sera jamais accepté dans le peuple juif. Il peut se convertir, jamais vous vous marierez avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été cruels envers vous. Ils vous ont pas donné du pain et de l'eau quand vous avez besoin du pain et de l'eau, vous étiez dans le désert. Quand même, c'est la moindre des choses de donner du pain et de l'eau. La moindre des hospitalités de faire. D'accord? Ils l'ont pas fait, ils ne rentreront jamais dans le peuple juif. Contrairement à l'Égyptien. L'Égyptien qui, lui, quand il se convertit, au bout de la troisième génération, c'est bon, il peut rentrer dans le peuple juif. Ah, mais lui, il m'a pris mes gosses, il me les a jetés dans le Nil. Oui, mais lui, il t'a accueilli. Il t'a donné l'hospitalité au départ. Et c'est vrai qu'après, il a pas été correct. Donc, 3 générations, il n'est pas accepté, mais après, il est accepté. Moab, pas du tout. Par contre, ne fais pas la guerre à Moab. Alors, on comprend plus. La Torah, elle me dit, attention, Moab, il est, comment dire, persona non grata, comme on dit. Et d'un autre côté, tu dis, tu lui fais pas la guerre. Pourquoi pas? A priori, on pourrait les éliminer. Quel est le problème? La Torah, elle dit non, parce que de ce peuple-là va sortir une bonne âme. C'est quoi? C'est qui? C'est Ruth. Et donc pour Ruth, on va attendre encore le temps qu'il faut pour qu'elle sorte de ce peuple. Et donc voilà, il se peut que ça puisse être une bonne chose, mais d'une manière générale, ça peut être un piège du Yetzer Hara. Et la Torah, elle vient nous prévenir de ce que le Yetzer Hara peut te faire croire. Comment savoir si le Yetzer Hara, il te propose quelque chose de bien? Si tu es un tzaddik, peut-être que tu vas faire sortir une bonne âme, ou peut-être que tu n'es pas un tzaddik, t'es pas un si grand tzaddik que ça, et que finalement, le Yetzer Hara cherche à te faire tomber dans un piège. Comment savoir? Fais le processus, et là, peut-être tu le sauras. Quand tu élimineras tout ce que le Yetzer Hara t'a fait miroiter, la belle chevelure, les beaux ongles, la belle tenue qu'elle avait, hein, etc., etc., c'était une belle femme, etc., tu vas la voir peut-être sous un autre jour. Et là, peut-être tu te demanderas si effectivement c'est une bonne âme. Peut-être que tu vas faire marche arrière. Ça peut être souvent le cas. La Torah, elle vient nous dire comment faire pour savoir démasquer le Yetzer Hara. C'est pas simple de démasquer le Yetzer Hara. Et vous allez me dire, mais si on est tzaddik, a priori, si on envoie des tzaddikim au front, eux, ils savent comment gérer. Vous êtes d'accord avec cette question? Non, pourquoi? Parce que la Torah, elle nous donne un principe que plus on est grand, plus le Yetzer Hara est grand. Le Yetzer Hara grandit avec toi. Plus tu es malin, futé avec lui, plus lui aussi il cherche à trouver d'autres failles. Alors tu l'as entraîné à devenir un peu plus malin. Un malin et demi. Et donc, même un tzaddik, il pourrait tomber. Yosef à tzaddik, il aurait pu tomber dans les mains de Madame Potiphar. Il n'est pas tombé. Mais il aurait pu. Qu'est-ce qu'il a sauvé finalement? Le Yetzer Hara était tellement fort face à lui. Elle se maquillait tous les jours. Elle se changeait le matin et le soir. Elle mettait des tenues, une pour le matin et une pour l'après-midi. Elle faisait de tout pour attirer le regard de Yosef. Et elle essayait de le convaincre. Yosef, on est seul. On est seul. Rien ne pourrait nous inquiéter. Tu as l'occasion unique. Tu sais quoi? On va pas coucher ensemble. On va juste se mettre ensemble. On va juste passer un bon moment sur un lit. Oui. Qui ne serait pas tombé à sa place? C'est pas facile. Le Yetzer Hara est beaucoup plus fort quand on est fort. Comprenez? Donc il redouble d'efforts lui aussi. Et donc voilà pourquoi c'est pas dit. La Torah te dit,
Je te permets certaines fois parce qu'il peut y avoir des cas où c'est une bonne chose, mais je te donne là le processus, je te donne la démarche à suivre pour ne pas que tu tombes. Les obstacles. Alors, et on est déjà à 9h, encore 5 minutes, ça va? Qui t'est alors les questions qu'on s'est posées. La lune déjà? Oh, bon, alors allons-y sur la lune. Puisque vous vouliez la lune. Quand tu sortiras. Alors, Yerach. Pourquoi Yerach? Parce que Chodesh, ça ne dit pas la même chose, ça ne suggère pas la même chose que Yareach. Yareach veut dire la lune. Chodesh veut dire le mois. Quand je dis le mois, tu penses à quoi? Au temps. Hein? L'espace-temps d'un mois. Si je te dis la lune, pour te dire le mois, ça veut dire et le mois, et en même temps, je t'ai passé comme image subliminale, comme on va dire, oui, l'idée que le Yareach, pourquoi le mois, on le suit par rapport à la lune? Parce que la lune, elle a quelque chose de spécifique. C'est que pendant 15 jours, elle se développe jusqu'à devenir pleine lune, et puis après, les choses vont en diminuant jusqu'à disparaître. C'est ce qui peut arriver avec cette femme-là. Au départ, tu la vois comme et donc la Torah te dit un mois. Pourquoi un mois? Yerach. Parce que peut-être qu'on va arriver dans ce processus que je te donne, à ce que tu comprennes que finalement, il n'y avait rien de si beau et de si attirant chez elle, et que finalement, cette bonne âme que tu croyais être une bonne âme, c'est pas dit que ça va l'être. Et peut-être que ça va l'être après tout. Peut-être que tu vas la libérer, elle va devenir une bonne juive. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un piège. Si toi, tu vois pas que c'est un piège, à ce moment-là, peut-être que c'est une bonne âme qu'il faut sortir. On a utilisé elle va pleurer ses parents. Alors, elle va pleurer son père et sa mère. On dit pourquoi pleurer son père et sa mère? Il fallait dire pleurer ses parents. Vous êtes d'accord? Alors d'abord parce qu'on dit le père et la mère, ça fait référence, encore une fois, à une suggestion à l'idolâtrie. Parce que les idolâtres disent, nous dit un pasouk, un verset de la Bible, ils disent au bois, tu es mon père. Ils disent à la pierre, tu m'as enfanté. Alors pourquoi la pierre et le bois utilisés comme matériaux pour parler de la Avodah Zara? C'est ce que font les goïms. Pour dire que les grandes religions, les deux grandes religions qui sont jusqu'aujourd'hui actuelles, oui, c'est le bois et la pierre. Le bois, c'est qui? C'est les chrétiens. C'est le bois des chrétiens. Et c'est la pierre de la Mecque. Oui, c'est les deux autres religions, hein, où il est question justement de bois et de pierre. Bon, avant c'était une autre sorte d'idolâtrie sur le pierre et la pierre et le bois. Mais en tout cas, l'idée principale de l'idolâtrie, c'est quoi? C'est de prendre un objet, un matériau et de dire tu es mon père, tu m'as enfanté. C'est ce que disait Abraham en se moquant de ceux qui venaient acheter au magasin de son père des idoles. Il disait, tu veux cette idole? Mais je l'ai fabriquée hier. Il dit, mais c'est celle-là que tu honores, celle que j'ai fabriquée hier. Toi, tu dis, oh, tu es mon Dieu, alors qu'en fait, tu as 75 ans, et tu dis à cette idole fabriquée la veille que c'est celle qui t'a donné naissance. Ça n'a pas de sens. C'est le cas de le dire, avec la rime. Et, bon, j'ai pas le temps de développer les autres questions. Alors le fils rebelle, c'est pour dire justement que si quelqu'un il s'entête parfois à aller jusqu'au bout des choses, voilà ce qui risque d'arriver. Et évidemment, la Torah elle nous met devant un cas de figure où comment dire, la Torah veut nous faire comprendre ici que l'éducation des parents, elle commence pas au moment où on s'aperçoit que le gars il tourne, mais déjà
bien avant que l'on prenne une femme pour épouse. Hein, c'est la conséquence de ton Yetzer Hara, que tu n'as pas su gérer, comme la Torah t'a demandé de le faire, et tu n'as pas su gérer, donc voilà ce qui t'arrive. On n'a pas répondu à la question, pourquoi tu m'autorises si c'est pas une tellement bonne chose, à la limite. La bonne âme, elle pourrait arriver d'une façon ou d'une autre. C'est parce qu'en temps de guerre, c'est pas facile de retenir quelqu'un qui était à l'article de la mort, qui pensait peut-être ne plus jamais revoir qui que ce soit, de sa famille, de ce qu'il a, construit. Il laissait la vie, oui. Donc, quelque part, c'est très difficile de dire à quelqu'un qui a été attiré par une captive, de dire, tu peux pas y toucher, puis c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Donc la Torah dit, des fois, il y a des cas où la Torah, elle t'autorise certaines choses, mais elle te fait comprendre que c'est pas bien. Ça répond aussi à la question, pourquoi un homme peut épouser 2 femmes et pas le contraire. C'est la même idée. La Torah ne te dit pas, vas-y, épouse 10 femmes, épouse 2 femmes. La Torah ne dit pas ça. Elle te dit, il peut y avoir des cas où il y a beaucoup de femmes après une guerre qui sont, sans ressources, et que parfois il peut y avoir des cas où épouser 2-3 femmes pour donner des ressources à ces femmes-là qui n'ont pas... il y a très peu d'hommes parce qu'ils sont morts à la guerre, et beaucoup de femmes qui sont restées sans ressources. Alors ça pouvait être, aujourd'hui, Baruch Hashem, les femmes peuvent travailler, etc., mais ça n'a pas toujours été le cas, même chez les nations. On ne laissait pas les femmes travailler, on ne laissait pas... Aujourd'hui, en Arabie, c'est pas évident. Donc vous comprenez que c'est pas si évident que ça. Il peut y avoir des cas où ça peut être autorisé, mais la Torah te dit, n'y va pas. Comme si la Torah elle te disait, vas-y, marie-toi avec 2 femmes. La Torah te dit, ça peut être une bonne chose, mais il faut faire selon les règles de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité à donner, il y a un kavod à donner à chacune, et un respect à apporter. Et c'est seulement si tu es capable d'assurer la subsistance de ces 2 femmes que tu peux te marier à elles, etc., etc. Vous voyez pourquoi la Torah elle est faite ainsi, et la Torah, la société elle n'est pas parfaite, et la Torah ne nous donne pas la perfection dans la justice, mais elle nous dit, faites ce que je vous dis, le reste je m'en occupe. Bon, Adonai Le'olam, amen, amen.